Est-ce que ça t'arrive de passer à côté de ce que tu voudrais faire, soit parce que tu te laisses distraire par des tentations autour de toi, soit parce que tu remets à plus tard les choses que tu veux faire, ou encore tu n'as juste pas d'énergie pour le faire, et tu te dis, on sait bien, j'ai pas de volonté. Si je te disais que le secret pour sortir de ce cercle vicieux-là est à portée de main. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer avec toi comment tu peux reprendre le contrôle de ta vie avec le pouvoir de la volonté. Je me présente Diane Robin, je suis coach formatrice, je suis la fondatrice de l'Académie de psychologie positive. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir les facteurs de résilience et de bien-être et à mettre en place des stratégies pour s'épanouir dans leur vie, tant professionnelle que personnelle. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société qui, elle aussi, dans son ensemble, va s'épanouir. Les chercheurs comparent la volonté à un muscle. De la même façon que quand tu vas au gym puis que tu t'entraînes, tu fatigues tes muscles, la même chose dans nos journées, les décisions qu'on prend, les moments où on se retient de faire quelque chose, les moments où on se pousse à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, tous ces moments-là vont épuiser, vont utiliser une partie de notre volonté. Donc, je te présente 3 éléments qui vont t'aider à mieux gérer ta ressource de volonté, à la préserver quand c'est nécessaire et surtout à pouvoir la renforcer. Premièrement, le glucose, c'est le carburant de ta volonté. Tu veux pouvoir avoir une alimentation qui est équilibrée avec des sucres lents pour être capable de maintenir une glycémie assez stable au cours de ta journée. On sait que quand on mange de la malbouffe, quand on mange des aliments sucrés, oui, on a un pic d'énergie, mais après ça, on tombe dans une léthargie. Donc, ça va être beaucoup plus difficile d'avoir de la volonté si tu n'as pas une alimentation qui va favoriser la volonté. Deuxième élément, ta volonté, c'est comme une batterie. Mais à la différence de ton téléphone cellulaire, tu n'as pas une place qui te dit « Ah, il reste juste 2 petites barres d'énergie là-dedans ». Tu dois apprendre à reconnaître les moments où ta volonté est en baisse et pour être capable de prendre des moments de pause pour recharger ta batterie. Le troisième élément, c'est l'idée que, comme un muscle, la volonté, ça se développe. Alors, oui, sur le coup, on est fatigué, mais sur le long terme, on développe notre capacité à avoir davantage de volonté ou ce qu'on appelle aussi de l'autorégulation. On a remarqué dans certaines études où on a demandé aux participants, par exemple, de se forcer à se tenir le dos droit. Mais juste cet exercice-là de volonté, de se redresser quand on sent qu'on a le dos courbé, mais ça faisait en sorte que ça renforçait le muscle de la volonté et que les gens avaient plus de volonté pour d'autres tâches. Alors, qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour développer ta volonté, pour mieux la gérer? Première des choses, essaie d'identifier soit les moments dans tes journées où tu te sens en baisse de volonté ou les activités qui te demandent davantage de volonté. Et essaie d'organiser, de voir si tu peux optimiser ton horaire pour être capable de faire les choses qui te demandent plus de volonté au moment où tu en as le plus. Ça va être plus efficace pour toi. La deuxième chose, prends des pauses régulières. Prends le temps de recharger tes batteries. Regarde dehors au lieu de fixer ton écran tout le temps. Va prendre une bouffée d'air frais. Lève-toi. Juste ça, ça va aider à faire circuler toute ton énergie dans ton corps. Ça va te permettre de revenir plus concentré. Troisième chose que tu peux faire, mange bien. Choisis des aliments qui sont, oui, riches en glucose, mais en sucre lent. Va chercher des fruits, des noix qui vont permettre de nourrir ton cerveau et qui vont soutenir ta volonté. Quatrième chose que tu peux faire, entraîne ta volonté. Plus tu l'utilises de façon stratégique, plus ta volonté va devenir forte. Alors, commence par des petits défis que tu te donnes. Par exemple, ça peut être d'éliminer les « de ton vocabulaire ou les « t » ou quelque autre mot. Ou te redresser, comme je disais tout à l'heure, quand tu sens que tu as le dos courbé. À mesure que tu le fais, tu renforces ton muscle de la volonté et on sait quand on a des muscles en santé, bien, on a des muscles qui sont disponibles pour bien d'autres tâches. Puis c'est la même chose pour ta volonté. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu que la volonté, l'autorégulation, c'est comme un muscle et que c'est quelque chose qu'on peut développer. C'est quelque chose qui s'épuise aussi. Donc,
Tu dois prendre en considération le fait que tu as besoin de recharger tes batteries, tu as besoin de prendre des pauses, tu as besoin d'alimenter ton cerveau pour qu'il soit en mesure de te donner de l'autorégulation. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime et à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Tu vas trouver le lien vers l'outil dans la description qui se trouve sous la vidéo. Alors, je te dis merci d'avoir été ici et à bientôt.